acteurs, parce que je sens que... Voilà, donc moi je trouve que c'est très bien qu'on puisse réduire le nombre de collectivités. Il y en a beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de communes d'abord. Alors c'est même si la commune est, voilà, est on souffre quand même sur le plan financier de cet émiettement communal, de cette superposition forte de la commune, de l'intercommunalité, le département, la région, avec des imbroglios assez incompréhensibles. Regardons ce qui se passe à l'étranger. C'est-à-dire qu'on n'est pas le centre du monde. Il y a d'autres pays qui fonctionnent aussi bien que nous, voire mieux, et qui n'ont pas un émiettement aussi complexe que le nôtre. Sur le niveau des dépenses, si, je pense qu'il faut dépenser moins, il faut dépenser plus de manière utile, c'est-à-dire qu'il faut concentrer le niveau de la dépense publique, ce que disait François Cavard, je pense qu'il faut le concentrer sur des dépenses utiles et réduire les dépenses dites de fonctionnement, les dépenses des fonctions support. Les dépenses de personnel dans un budget de conseil général, c'est pas rien, quoi. C'est quand même extrêmement important. Si vous supprimez, si vous fusionnez deux départements, vous faites quand même des économies considérables. Alors, voilà. Du côté de l'État, juste un mot, on voit bien que l'ARGPP, elle est un peu le masque mis en œuvre par le gouvernement pour réduire les effectifs de la fonction publique. Parce que si on ne faisait rien, eh bien, dans 15 ans, le budget total de l'État serait insuffisant pour payer les fonctionnaires en activité et les fonctionnaires à la retraite. Parce que vous savez que l'État est son propre... Il n'y a pas de caisse de retraite, c'est le budget de l'État qui paye directement les pensions des fonctionnaires en retraite. Donc il faut bien réduire la voilure et la réduire de manière drastique. À la préfecture du Bas-Rhin, enfin, dans les deux préfectures, c'est moins 20 effectifs tous les ans pendant les 5 ans qui viennent. Et après, voilà. Il y a une opportunité démographique également pour le faire. Donc on le fait. Donc je ne pense pas que les collectivités territoriales, qui ont quand même vu leurs dépenses augmenter de manière très forte, y compris les dépenses qui ne sont pas dites utiles, je ne dis pas qu'elles sont inutiles, mais qui ne sont pas dites utiles au cours des dernières années, il faut que ça s'arrête. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer comme ça. Les impôts, quand une collectivité territoriale augmente ses impôts de 3, 4, 5, 6% sur une année, même si ce n'est pas beaucoup, je veux dire que le chiffre est quand même considérable. C'est-à-dire que il faut à un moment ou à un autre arriver à se donner des freins. Et si on ne peut pas les avoir volontairement, il faut que le législateur les mette en œuvre pour que ces freins, pour que le dispositif prenne. Et que les prélèvements obligatoires en France se réduisent un peu. Voilà ce que je voulais dire. C'est un peu provocateur, c'est volontaire aussi. Merci. Petite remarque et une question avant de passer la parole à la salle. Tout d'abord, donc Monsieur Cavert, vous avez dit qu'il y a 3 manières de réformer, par les structures, par les compétences, par la représentation politique. Et je voudrais vous citer le discours du président de la République qu'il a prononcé ce matin. Il dit il résume donc les grandes propositions du comité Balladur et il dit, je cite, rapprocher les départements et les régions en les dotant des mêmes conseillers, ce qui est le meilleur moyen et au surplus le seul de rationaliser la répartition des compétences, d'éviter que tout le monde s'occupe de tout, d'avoir des politiques plus cohérentes et de faire des économies sur les dépenses. C'est explicite. Je voulais avoir votre sentiment sur la proposition du comité Balladur, sur le système électoral qui est préconisé, donc élection à fléchage, un peu sur le modèle Paris-Lyon-Marseille. Oui, nous n'avons pas été surpris au Conseil général du Bas-Rhin parce que ça fait partie de notre projet qui a été avancé par le président du Conseil général. Alors, ça va plus loin quand même dans le rapport Balladur. L'idée, c'était d'avoir à l'échelle de l'Alsace une représentation territoriale sur des territoires qui ne sont plus les cantons et qui sont à l'échelle des arrondissements. On retrouve ça d'ailleurs dans le rapport Balladur, avec des conseillers territoriaux. Alors là, c'était ménager un peu la chèvre et le chou au sein de notre propre institution, avec des conseillers territoriaux pour partie élus à la proportionnelle et pour partie au scrutin uninominal
Bon, le rapport Balladur dit que c'est pas tout à fait possible et que ça poserait un problème au regard du droit constitutionnel. Oui, probablement. Mais c'est ça un peu l'idée, quoi. C'est de reconfigurer la représentation territoriale sur une base différente de celle des cantons, parce que le canton est obsolète, pas seulement en ville, même sur d'autres territoires, rattrapé d'ailleurs sur ces autres territoires par les intercommunalités. Avoir une représentation donc sur une base territoriale différente, plus large, de la taille à peu près de l'arrondissement. J'observe juste, je fais une parenthèse, que autant la région que le département agissent à ce type de niveau, à des fins avec une construction plutôt administrative. Hein, c'est vos territoires d'intervention sur l'économie, la formation, etc. Pour nous, c'est des maisons de conseil général, mais c'est un peu le même regard, mais uniquement sur une approche administrative. Franchissons le pas, donnons une légitimité à des élus qui représentent ces territoires. Et alors le mode de scrutin, oui, proportionnel, uninominal. Bon, je dirais que l'avantage de la commission Balladur, c'est d'aller au bout de la logique, d'avoir une représentation de tous les courants de pensée et de permettre à la parité sur ces territoires. Donc ça choque un petit peu les représentants, les élus du Conseil général, mais c'est aller au bout de la logique qu'ils ont eux-mêmes validée dans les discussions qui ont préparé le projet. Alors, toujours sur le thème de l'élection, bon, donc là, Bernard a évoqué l'élection des conseillers territoriaux, hein, qui doivent se substituer aux conseillers généraux et conseillers régionaux. Ça me donne l'occasion d'évoquer la proposition numéro 7. Instaurer l'élection des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre au suffrage universel direct en même temps et sur la même liste que les conseillers municipaux. Alors là, sur le fond, franchement, je trouve que c'est une excellente chose. Parce que, prenons l'exemple de la communauté urbaine de Strasbourg, les investissements structurants sur cette agglomération sont pris en charge, bien sûr, par la communauté urbaine et pas par la ville de Strasbourg. Déjà, le budget, juste pour avoir le budget en tête, le budget de la communauté urbaine, c'est 1 milliard d'euros. Le budget de la ville de Strasbourg, c'est 450 millions d'euros. Donc voilà les grandes masses, sachant que nous sommes évidemment dans un système de taxe professionnelle unique qui représente 40% des recettes de la communauté urbaine. La voirie, la propreté, les transports et déplacements, le logement et habitat, l'eau et l'assainissement sont des compétences de la communauté urbaine. Et les conseillers communautaires ne procèdent pas du suffrage universel direct. Bon, il faut tout de même avouer qu'il y a une certaine anomalie. Alors maintenant, sur la technique, alors ça, je trouve ça très intéressant. Parce que, vous avez vu, on dit les premiers de liste ayant vocation à siéger au conseil de l'intercommunalité et au conseil municipal de leur commune, et les suivants de liste siégeant exclusivement dans leur conseil municipal. Mais alors, je me demande si on part pas d'une bonne idée pour la fausser en chemin. Enfin, je veux dire par là que finalement, l'électeur, quel choix aura-t-il? Bon, soit il met la liste A dans l'urne, soit la liste B, mais s'il met la liste A, d'accord, il va désigner en même temps les conseillers municipaux de sa commune et les conseillers communautaires qui vont siéger au conseil de communauté. Mais ce seront les personnes qui seront en tête de liste. Je veux dire, il n'aura pas le choix concrètement de cocher telle et telle personne. Il dira, moi, sur cette liste-là, bon, par exemple, à Strasbourg, nous avons 65 conseillers municipaux. Bon, 65. Donc, il y en a, sur les 65, il y en a 90 qui siègent au conseil de communauté. Il y en a 30 qui siègent au conseil de communauté. Bon, mais si c'est les 30 premiers, automatiquement les 30 premiers, je veux dire que le choix de l'électeur sera légèrement biaisé.